Très content de vous savoir nombreux branchés sur ELE Télévision, mesdames, messieurs. Bonjour et bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, votre émission Chronique de la semaine. La Chronique de la semaine, c'est l'émission qui revient sur les actualités phares de la semaine. Et pour ce numéro de votre émission, nous reviendrons sur 3 informations principales. La première revient sur la controverse autour de la réforme constitutionnelle. Est-elle importante ou prioritaire aujourd'hui ou pas? Et deuxièmement, nous allons revenir sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, la victoire de FARDC qui continue de faire la joie de nombreux Congolais dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et troisièmement, nous allons revenir sur le bureau définitif de l'Assemblée nationale déjà installé et nous reviendrons sur les enjeux et les multiples travaux qui attendent ces Congolais qui doivent redonner le sourire au peuple congolais. Merci de choisir ELE Télévision pour ces nouveaux numéros de votre émission, la chronique de la semaine. Nous avons sur ce plateau Monsieur Apollinaire Kossi Mabanza. Monsieur Apollinaire Kossi, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment allez-vous? Quel est votre mot d'ouverture pour les nombreux internautes et téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment? Nous leur demandons juste de nous faire confiance et de suivre cette émission à laquelle nous allons tenter de répondre à toutes les parties dont vous avez énumérées dans le début de cette émission. Merci. Et nous appelons tout le monde aussi à s'abonner à la page puisque c'est leur encouragement qui va nous pousser plus d'aller plus loin. Merci beaucoup, monsieur Aristote, monsieur Apollinaire Kossi Mabanza. Nous avons encore ici le DG du groupe ELE, vous le connaissez déjà, monsieur Aristote Badiaoui, que nous saluons. Monsieur Aristote Badiaoui, bonjour. Bonjour, monsieur Yann, mais bonjour aussi à mon co-débatteur, monsieur Apollinaire, maître déjà. Félicitations à nous tous parce que désormais nous sommes licenciés. C'est quelque chose c'est la République démocratique du Congo qui gagne parce que nous sommes dans plusieurs domaines. Lui, il est en droit, nous sommes en communication, c'est vraiment une bonne chose. Et je salue nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment net. Nous les souhaitons, nous les demandons de s'abonner car il y a de bonnes choses ici. Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui, pour votre mot d'ouverture. Nos internautes vous ont tellement suivi et sont scotchés par vos mots. Nous entrons dans le vif du sujet. Le débat d'aujourd'hui commence avec monsieur Apollinaire Kossi Mabanza. Nous parlons de la Constitution. Le chef de l'État l'a récemment soulevé, disant qu'il faudrait une réforme constitutionnelle pour aider le pays à avancer. La première question, qui prévoit aujourd'hui la Constitution sur la sortie du gouvernement? Parce que les arguments Augustin Kabouya disaient que ce n'est ni le président de la République ni la première ministre qui bloque la sortie du gouvernement, mais plutôt la Constitution. Est-ce que la Constitution bloque-t-elle la sortie du gouvernement avant que nous mettons sur la réforme constitutionnelle? Dire que c'est la Constitution qui bloque la sortie du gouvernement, bon, je ne sais pas, est-ce que cette Constitution vient d'être élaborée actuellement ou c'est une Constitution qui date déjà? Nous nous rappelons ici que cette Constitution a eu sa naissance depuis l'an 2006, donc le 18 février 2006, et qui a connu sa récente modification en 2018. Alors, 2011 y compris. Mais si par exemple la Constitution bloque la sortie du gouvernement, ça ce n'est pas le premier mandat du président de la République, il s'agit de ce second mandat. Et le président ou la Constitution demande au président de la République, après qu'il y ait élection, de nommer un informateur, chose qui a été faite. Et lui-même, M. Augustin Kabou, nous avait dit qu'il avait déjà tout donné au président de la République, qui avait la possibilité de nous donner d'abord une première ministre que nous avons aujourd'hui. Et la première ministre avait commencé aussi des consultations avec qui nous avait dit qu'il était déjà en mesure de nous sortir un gouvernement. Et comme ce n'est pas lui décidé de la fin, il a fait des propositions au président de la République. Alors c'est le Conseil qui bloque l'État. Nous demandons de quel côté, par quel mécanisme, puisque ça c'est pas son premier mandat, c'est son second mandat. Pourquoi on n'a pas connu ces problèmes au départ et qu'aujourd'hui nous avons ces problèmes? Merci beaucoup, M. Apollinaire, mais il y a encore une préoccupation là-dessus.
est-ce que était-il possible que le gouvernement soit connu bien avant l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Non, vous savez, ce gouvernement devait être mis en place. Leur projet devait être adopté par le bureau de l'Assemblée nationale. Nous étions dans l'impossibilité. Mais tout ce qu'on se demande, qu'est-ce qui peut empêcher toute une nation, la République démocratique du Congo, une très grande nation, comme nous le disons chaque jour, d'avoir un bureau définitif jusqu'à atteindre au moins 4 mois. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Dans tout ça, nous voyons que les autorités que nous avons, qui ne regardent que leurs propres poches, leurs propres intérêts, puisqu'ils écoutent dans les différentes réunions où ils n'ont pas de compromis, comme ils le veulent, puisqu'ils veulent non pas satisfaire l'État, mais ils veulent satisfaire leurs quotas, ils veulent satisfaire leur poids politique. Et par conséquent, nous avons un président qui ne se décide pas, mais qui ne fait que regarder. Ok, et quand on l'appelle le grand de la nation, le magistrat suprême, ainsi de suite, qui nous dit que ce sont que des titres, alors nous demandons c'est qui est un président de la République. Merci beaucoup, M. Apollinaire Kossi Mabanza. Nous donnons aussi la parole à Aristote Badiaoui, qui va vite réagir sur le retard, ou soit même la lenteur avec laquelle le gouvernement, voyez, évolue pour sa sortie aujourd'hui. La première ministre déjà choisie, mais le gouvernement n'étant pas encore sorti. Qu'est-ce qui explique tout ça, M. Aristote Badiaoui? Quelle est votre analyse sur le retard? Oui, M. Yann Kibanka, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons vu pour la nomination, pour sortir de candidature pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il y a eu des tiraillements, il y a eu des listes qui ont été bourrées, il y a eu des listes qui ont été refaites et tout. Cela demande, comme Maître Apollinaire vient de le dire, qu'il y a des intérêts et des poids politiques qui se réclament. Comme ils ont fait cela, c'était pour leurs intérêts. Il y a eu tel qui réclamait, la Grande Orientale s'est dit non, moi j'ai plus de 63 députés, pourquoi je ne peux pas avoir un poste au bureau définitif? Telle province, tel regroupement, de la même façon. C'est ce qui fait aussi que même le gouvernement, c'est le même tiraillement. Parce que, comme vous dites, comme on dit souvent, le début annonce la fin. C'est ça. Parce qu'au commencement déjà, ils ont eu à se tirer pour des postes, pour des poids. Moi, je pèse 180, moi, je pèse. Non. À ce moment-là, ça pourrait toujours être retenu. Et si vous avez vu que le gouvernement, comme M. Apollinaire disait, le président de la République, c'est lui le garant. Pour que le bureau définitif de l'Assemblée nationale soit bien implanté, c'est parce que le président de la République a eu à revenir, alors que ce n'était pas le cas. Lorsqu'il y a eu un informateur qu'il fallait identifier la majorité et le poids politique, on sous-entend qu'il y a eu tout. Ça veut dire être automatiquement. Maintenant, comme s'il y a des regroupements qui se sont créés à chaque moment, chaque minute. Il y a même des regroupements qui sont créés maintenant qui n'existaient pas avant les élections. Donc, ce qui n'est pas vraiment, ça ne respecte pas la loi électorale et d'autres lois de la République. Monsieur Aristote Badiaoui, est-ce que la Constitution peut être retenue comme une raison? Non, la Constitution, seulement si on dit ça, les politiciens qui le disent, ils sont que de la majorité. Pourquoi ceux de l'opposition ne le disent pas? Pourquoi ceux de la société civile ne soutiennent pas cela? S'il y a des choses à faire, s'il y a des articles qu'ils vont toucher au cas où il y aura modification, ce sont des articles qui iront toujours à leur faveur. C'est pourquoi ils acquisent la Constitution. Comme Maître avait dit, 2006, 2011, 2018, est-ce qu'ils ne lisaient pas cette Constitution? C'est non-sens, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui. Nous revenons ici avec Maître Apollinaire Kossi Mabanza, avec qui nous allons maintenant se questionner autour de la réforme constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, la réforme constitutionnelle est prioritaire? Et que prévoit la loi pour la réforme constitutionnelle en RDC? D'ailleurs, nous disons ici qu'il y a des articles phares dans notre constitution de 2006, dont l'article 218, l'article 219 et l'article 220. Alors, nous commençons par l'article 218 qui dispose comme suit. Donc ici, on donne qui peut avoir l'initiative d'initier une réforme électorale ou une révision de la Constitution. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3.
à chacune des chambres du Parlement, ça continue, 4 à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes. Une chose qui a été faite avec l'actuelle constitution de 2006, mais nous prenons que sur maintenant le moment, quand et comment faut-il Le faire. le faire. Et là, la constitution répond. Il détermine certains moments où nous ne sommes pas appelés à faire une révision constitutionnelle. Par exemple, en état d'urgence, en état de siège, en temps de guerre. Maintenant, si nous nous réclamons qu'à tout moment, nous sommes agressés par le Rwanda et nous sommes dans un bon moment pour passer à une révision constitutionnelle, et si nous sommes réellement en guerre contre le Rwanda, comme on le pense, parce qu'il disait que non, moi, l'escarmouche, je vais attaquer. Et après un moment, non, la constitution, pardon, le bureau de l'Assemblée nationale n'était pas encore en place. C'est eux qui devaient valider cela. Alors, actuellement, nous avons un bureau définitif. Est-ce qu'il va tenir ce propos? Il va dire, comme l'avait dit en France, qu'il y a eu un groupe de personnes qui l'ont dit que non, voyons encore changer avec notre méthodologie pour revenir à ça. Donc la constitution est claire. Il y a des moments où on ne peut pas toucher à la constitution. Et nous y revenons avec force pour donner les articles de la constitution. Merci beaucoup, monsieur Aristote, monsieur Apollinaire Kosimabanza. Monsieur Aristote Badiaoui, votre réaction par rapport aux propos d'Apollinaire Kosimabanza? Oui, je ne peux pas contredire. Parce que la question qu'on se pose, si je prends juste le point où la Constitution dit que pas dans les temps de siège ou dans les temps de guerre. Maintenant là, on sous-entend que nous sommes en guerre. Non, ça c'est clair. Ces derniers temps, il y a des offensives des FRDC sur le terroriste et rebelle soutenu par les Rwandais et l'Ouganda. Ça, ce n'est pas la guerre, entre parenthèses. Si aujourd'hui, on dit que non, on doit modifier la Constitution, la seule question que je dois me poser, ou bien je peux poser même à mon co-débatteur, M. Apollinaire Kosimabanza, est-ce que quand on écrit la Constitution, on ne met pas la superficie? Et si on met la superficie, quelle est la superficie qu'on mettra aujourd'hui? Puisque Bunagana et d'autres coins sont encore sous le contrôle des M23. C'est une question que moi je me pose. Même si aujourd'hui, avec les offensives des FRDC sur les M23, on arrivait à restituer l'État. L'État. Est-ce que c'est opportun de modifier la Constitution? Pourquoi seulement dans ce deuxième mandat qui sous-entend être le dernier de Félix Tshisekedi? Pourquoi seulement ce moment? C'est-à-dire, monsieur Aristote, vous êtes dans la position selon laquelle que la réforme constitutionnelle est inopportune. Normalement, c'est inopportun. Pourquoi maintenant? Vous savez pourquoi, en 2015, il y a eu nos frères et sœurs qui se sont sacrifiés devant l'Assemblée nationale? Est-ce que parce que c'était 2015, c'était déjà avant la fin de Kabila, c'était en 2016. Mais lui, il voulait modifier la Constitution en 2015. Vous voyez maintenant, à l'Assemblée nationale, ça avait déjà passé. C'est au Sénat que ce jour-là, nous étions présents avec des punais, avec tout ce que nous avons pu faire pour que monsieur le président du Sénat, monsieur Ken Wadon à l'époque, pose la question aux sénateurs. Mes frères, est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe dehors? Parce qu'il avait vu que les Congolais étaient disponibles et prêts à mourir pour cette constitution. Et c'est la même chose que je pense. Je n'appelle pas les gens à aller mourir pour la constitution, mais ce qui est s'il faut, nous le ferons. Parce que la constitution, c'est la plus bonne des choses que nous avons dit à RDC depuis que nous sommes là. Il y a la liberté à l'intérieur, il y a la démocratie, il y a... Donc, je ne sais pas comment dire. Et une question que je peux me poser, je peux même emprunter les mots de M. Chadal, qui l'a dit hier, que est-ce que la Constitution vous empêche-t-il de voler? C'est à eux de répondre. Merci beaucoup, M. Aristote Badiaoui. C'est une question, c'est avec cette question que nous mettons une très courte pause et on revient juste après. De retour sur ce plateau, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet concernant la réforme constitutionnelle et essayer de voir quelles sont les étapes que prévoit la Constitution pour arriver jusqu'à la réforme constitutionnelle. Monsieur Aristote, monsieur Apollinaire Kosimabanza, je m'excuse. Quelles sont les étapes pour arriver à la réforme constitutionnelle? Est-ce qu'il y a même là-dedans des articles qu'on ne peut pas toucher lorsqu'on veut réformer la Constitution?
lorsqu'on veut réformer la Constitution, là nous sommes déjà dans l'article 220 qu'on venait de détailler. Il y a des parties qui l'article de Constitution interdit de toucher. Notamment, je lis, ou je cite, la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc, vous voyez ici qu'on limite. Or, que si vous regardez le but de tout politicien, comme mon co-débatteur vient de le dire ici, que Kabila à l'époque voulait le faire dans le but de changer la durée du mandat, tout comme d'avoir une possibilité de revenir encore dans une autre... De briguer un troisième mandat. De briguer un troisième mandat. Alors, or que la Constitution interdit formellement cela. Et si M. Félix aujourd'hui pense que c'est la Constitution qui bloque, ou bien M. Bissaka Kabou a dit que non, c'est la Constitution qui bloque la sortie du gouvernement. Donc, et son ditement ici. Je vais changer cette partie. Est-ce que cette partie est changeable? Donc, s'il faut revenir, et cette partie est changeable, donc, dès qu'on touche à ces parties-ci, ou à cet article, ça nous envoie à l'annulation de cette constitution. Pour recommencer une nouvelle constitution. Qui doit encore passer par référendum. Par référendum. Donc là, nous ne parlons plus de la modification de la constitution, mais nous parlons du changement. À une élaboration d'une nouvelle constitution. Or que cette élaboration ne peut intervenir que durant un moment déterminé. Ça signifie que peut-être qu'il y a un nouvel État qui est créé, où il y a deux ou plus États qui se réunissent à nouveau, ou qui se réunissent pour devenir un seul État, ce qui donne, ou bien après un moment de guerre, on veut maintenant définir votre nation ou une nouvelle nation, on peut maintenant arriver à avoir une nouvelle constitution. Puisque nous avons celle qui intervient en élaboration et la constitution dérivée. Or, la constitution dérivée, c'est ce que nous faisons, ou bien que quand nous passons à la modification des articles, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il veut élaborer une nouvelle constitution, c'est quoi l'urgence? Et c'est toujours les intérêts politiques. Est-ce que, si par exemple, elle a dit, comme l'a dit une fois parmi ses sorties, que pour une grande nation comme la RDC et les attentes du peuple, avoir un mandat de 5 ans est insuffisant. Alors pourquoi précédez-vous à l'époque de ne pas briguer un troisième mandat? De ne pas satisfaire le peuple. Donc peut-être qu'on ne savait pas ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on n'avait pas de vision? Est-ce qu'on n'avait pas un programme? Où est le programme que M. Étienne Tshisekedi nous a laissé? On nous disait le peuple d'abord et qu'il est venu avec ses programmes. Mais Aristote, M. Apollinaire Kosmabanja, je m'excuse une nouvelle fois. Quelles sont les étapes vraiment pour aller jusqu'à la réforme constitutionnelle? Est-ce que la volonté du chef de l'État est suffisante pour arriver à réformer la Constitution? Est-ce que après la réforme constitutionnelle, son adoption exige encore un référendum ou que se passe-t-il au juste? Là, nous retournons à l'article 218 de la Constitution qui parle d'abord, comme je l'ai dit au départ, de l'initiative qui peut amener l'initiative d'une révision constitutionnelle. Là, nous avons évoqué 4 personnes. Mais l'initiative ou la proposition d'une révision constitutionnelle ne suffit pas. Il faut que le Sénat, dont les deux chambres se réunissent en congrès et donnent leur avis. Mais lorsque ces deux chambres se réunissent et qu'il y a le 3/5 de leurs représentants qui acceptent, cela oblige nécessairement à passer à un référendum. Et là, maintenant, le peuple a un mot. Mais lorsque les deux chambres se réunissent ou bien adoptent cette révision à la majorité, là, on n'a plus besoin de référendum. C'est là maintenant où nous allons sortir du pouvoir qu'a le peuple pour rester au Parlement. Mais regardez entre nous, soit dit-il, regardez ces députés que nous avons aujourd'hui. Regardez les différentes lois que nous avons aujourd'hui, ou les différents changements que nous avons connus
à la législative précédente, où au courant de l'année, nous avons déjà quitté l'opposition qui devient le pouvoir. Croyez-vous que si on leur donnait traité d'un coup d'état parlementaire, est-ce que si on leur donnait quelque chose, vous croyez qu'ils ne vont pas céder? Ils vont oublier qu'ils sont les représentants du peuple? C'est là le grand problème. Parce que si seulement si les deux chambres ont la possibilité de pouvoir se décider pour ne pas arriver à un référendum, c'est là où le peuple a un pouvoir. Lorsque le peuple se manifeste pour dire non, mais et que l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité cette révision constitutionnelle ou cette proposition constitutionnelle qui au départ peut provenir d'elle, ou bien du président de la République ou du gouvernement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire Kossi Mabanza. Monsieur Aristote Badiaoui, est-ce que c'est la soif du pouvoir des politiciens qui fait qu'on arrive jusqu'à une volonté de la révision constitutionnelle? Bon, ce qui est sûr, si on dit la soif du pouvoir, ça serait de trop. Parce qu'aujourd'hui, l'un de nos collègues, M. Israël Moutombo, souffre des mots parce qu'il avait sorti des mots en disant, en qualifiant M. Bosso d'être assoiffé du pouvoir. Donc, c'est ce que moi j'évite qu'on arrive à où il est. Mais ce qui est sûr, il y a une manière de s'accrocher, en quelque sorte, si on peut dire. Il y avait même une caricature, je pense que c'était un Camerounais, où il a dit la plus grande opération qu'un chirurgien fera en Afrique, ça serait d'opérer un président africain si son siège au pouvoir. Vous voyez? Donc, s'il y a un chirurgien plutôt qui pourrait faire cette opération, ça serait vraiment dans la bienvenue en Afrique. Cela démontre quoi? Qu'en Afrique, quand on entre, on ne veut plus. Le pire exemple que moi je prends, la meilleure d'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez voir le pays comme le Kenya, malgré toutes ces manières qu'on le dit, c'est un pays démocratique. Que quand votre mandat est fini. Et par après, vous ne pouvez plus revenir, oh, je suis, non, vous êtes un ancien président, point. Quand, par exemple, au Ghana, en Afrique du Sud, au Nigeria, donc vous voyez, c'est ce qui fait que le pays soit développé. Nous, vu que nous voulons toujours s'accrocher, c'est ce qui fait que lorsque l'autre viendra, la première des choses à faire, c'est chercher déjà à vous tailler parce que vous voulez rester longtemps. Donc moi, s'il y a une chose que je peux dire au monsieur président de la République, s'il veut toucher la Constitution, tant mieux. Avec les résultats que M. Apollinaire nous venait de le dire, aujourd'hui, il y a plus de 450 députés de la majorité. Je dis bien plus de 450 députés de la majorité. Alors, l'opposition n'a rien. Parce qu'aujourd'hui, en RDC, c'est quoi les problèmes? Et notre crainte qu'on touche la Constitution, c'est quoi? Les députés n'ont plus de l'essence, si je peux dire. Ils ne font plus de choses par rapport à la raison, mais ils le font par rapport, comme on dit à Kinshasa, lorsqu'il y a eu quelques billets qui pèsent sur la balance. La politique n'est pas statique. La politique n'est pas statique, elle est dynamique. Vous voyez? Donc, avec de tels mots, dès qu'il y aura l'idée de la modification de la Constitution légalement constituée, ça serait déjà comme pour moi, je trouverais que c'est déjà fait. Parce que les députés ne seront pas, je dirais, ils ne seront pas être opaques par rapport à ceux qui auront cette idée-là. Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui, pour votre analyse pertinente qui a touché le cœur des nombreux téléspectateurs et internautes qui sont accrochés, qui sont en ce net moment branchés sur OLE Télévision en train de suivre ce débat autour de la réforme constitutionnelle. Nous revenons encore avec monsieur Apollinaire Kossi Mabanza pour des amples détails sur la procédure de la réforme constitutionnelle. On commence par où? On passe par où et on finit comment? Et comment on le fait? Qui sont habilités à le faire? Monsieur Apollinaire Kossi Mabanza. Et merci beaucoup encore une fois de m'avoir accordé la parole. Alors, nous avons au départ parlé de l'initiative. Donc, parmi les phases que comprend la révision constitutionnelle, nous avons l'initiative. Et l'initiative, nous avons détaillé qui peut faire cette initiative. Mais nous avons une deuxième phase que nous appelons aussi l'élaboration du texte par une assemblée ou par une commission. Mais ici,
il y a une initiative qui a été prise soit par le président, par le gouvernement et d'autres membres cités, mais on doit instituer une commission ou une assemblée qui doit constituer ce qu'on appelle la constitution et qui va régir toute une nation. Et lorsque cette assemblée ou cette commission arrive à réunir quelques textes de loi ou quelques textes qui forment la constitution, ces textes doivent passer par une adoption. Donc ici nous parlons maintenant de l'adoption de la révision. Qui adopte une révision constitutionnelle? Ici, l'adoption de la constitution peut être faite par une ou plusieurs assemblées ou par le peuple. Et comment est-ce que le peuple peut le faire? On a parlé ici des pétitions. Et s'il y a une pétition, on peut recourir au peuple. Mais quel est le peuple qu'on va réunir sur l'année de pour avoir une vérité? Des fois, excusez-moi l'expression, est-ce qu'ils ne sont pas naïfs? Il suffit qu'on nous réunisse pour nous dire qu'on va nous donner des 5 000 francs. Nous commençons à crier. C'est le nom d'une personne. Oumela. Mais si c'est le peuple qui doit adopter. Or, c'est le peuple-là qui doit adopter. Nous avons dit au départ qu'à un moment, il est mis de côté. Puisque la seule manière pour le peuple de s'exprimer, pour adopter une révision constitutionnelle, c'est de passer par un référendum. Mais ok, ce référendum, à un moment, n'est plus possible s'il y a une majorité parlementaire qui accepte. Mais monsieur Apollinaire Kosmabanza, la majorité aujourd'hui pense que l'actuelle constitution est une constitution des belligérants et qu'on devait réformer, on devait donner en fait plus de la liberté parce qu'ils pensent que cette constitution a été initiée par les belligérants et même ceux de l'UDPS s'y accrochent en disant que l'UDPS était contre cette constitution promulguée en 2006. Parlant de l'historique, nous devons savoir que cette constitution a eu pour rédaction à la Cité du Soleil, Sun City en Afrique du Sud. Mais moi, j'ai eu la chance d'être enseigné par une personne qui a participé à l'élaboration de cette constitution, le professeur Mbata, qui est aussi membre influent de l'UDPS, qui a été président du PAJ et dans l'ancienne législature, il a aussi été vice-président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Et ce professeur, nous disons chaque fois que c'est la meilleure des constitutions depuis que nous avons cet État qu'on appelle la République démocratique du Congo. Donc, et lors des assemblées ou pendant les enseignements, ils disaient que c'est la meilleure des constitutions que nous avons jusqu'à présent. Et si cette constitution était mauvaise, pourquoi elle pouvait dire hier, ne touchez pas à ma constitution? Oui, la rédaction n'a pas été faite par une commission purement congolaise. Ce n'est pas vraiment une initiative. Bon, on dit que c'est une initiative du président de la République, mais elle a été élaborée où, quand et comment. Nous voyons ici que ça a été élaboré par une main noire. Ici, au pays, on a représenté comme c'était une initiative du président de la République. Mais c'était une main noire des belligérants, comme ils le disent. Mais est-ce que, depuis longtemps, pourquoi dès le début de son mandat, il ne s'est pas dit par rapport à ses priorités que non, notre constitution est mauvaise. Et on pouvait marcher hier pour dire ne touchez pas ma constitution. Une constitution peut-être qu'on a marché la fois passée aussi. Je me rappelle, lorsqu'on allait voter cette constitution, ou passer par les référendums, on a dit non à cette constitution. Mais après, on l'a adoptée. Est-ce que le pouvoir du président de la République de dire toujours oui pour dire non demain? Parce que nous savons, il a promis au Bas-Congo, il y a des arrivages, on va faire nos propres engrais chimiques, ainsi de suite. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien de changement. Bon, il promet, il nous a aussi promis pour la nationalité, il doit faire une commission pour essayer un peu de réfléchir s'il y a possibilité de revoir cela. Jusqu'à aujourd'hui, il n'en parle plus. Donc, comprenez qu'il peut aussi promettre pour une révision constitutionnelle que cela n'arrive pas. Continuons avec votre émission Chronique de la semaine. Avec cette émission, ce numéro, nous sommes déjà au deuxième sujet concernant la guerre qui s'évoue dans l'Est de la RDC. Nous allons donner la parole à M. Aristote Badiaoui pour faire le point sur la situation actuelle dans l'Est de la RDC. Oui, merci M. Yann Kibaka. La situation actuelle, pour l'instant, je pourrais dire au Congolais, si et seulement si les FRDC gardent ce cap, il faudrait que nous soyons vraiment dans la joie. Parce que nous avons la puissance du feu que le Congolais, les FRDC soutenus par nos frères patriotes de Wazalendo, sont en train de faire vivre. Ils sont en train de malmener le M23 et les RDF et même les PDF
Donc, il y a environ 12 secteurs, secteurs ou chefferies qui ont été retrouvés, retournés à l'État. Donc, il y a, que ce soit Bouiza, que ce soit Chacha, que ce soit Windi, et tous les autres, surtout des Niragomo et des Massissi, sont vraiment retournés totalement dans le milieu de la force royaliste. Et cette semaine, on dirait ce week-end, je pense que jusqu'au samedi ou lundi, on sera déjà dans le Bunagana, le territoire assiégé depuis plus de, je dirais, une année ou 2 ans déjà, assiégé depuis 2 ans par les M23, avec le soutien des M23 du Rwanda et des IPDF de l'Ouganda. Parce que je ne vais pas mentir, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de M. Vital Kamerhe, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, qui a dit avant-hier que ça ne peut plus être caché. Les IPDF, donc les forces ougandaises, sont de mèche avec les M23. Merci beaucoup, M. Aristote Badel, pour le point sur la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC. C'est la chronique de la semaine. Nous revenons donc sur les informations qui sont phares et nous donnons nos analyses, notre description qui va vous aider, vous, à construire une opinion sur les informations et entrer à la République démocratique du Congo. Nous donnons la parole à M. Apollinaire Kossi Mabanza qui va réagir par rapport à la situation qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. M. Apollinaire Kossi Mabanza, que dites-vous? Quelles sont vos analyses? Merci. Moi, j'ai toujours été soucié lorsque je parle concernant la guerre à l'Est. Des fois, ça me dérange beaucoup. Je vois un éléphant qui est en train de pleurer, un lion qui est en train de pleurer, puisqu'il y a un petit renard qui est en train de le suivre. Le lion, c'est quoi? Ou l'éléphant, c'est quoi? C'est le Congo. La grande nation, remplie de toutes les richesses, remplie de tant de personnes qui peuvent entrer dans l'armée et faire de bonnes choses, mais qui se font massacrer, qui se font torturer, qui se font violer par une petite nation, bien que soutenue par une main noire. Merci beaucoup. Mais sachant que lorsqu'on parle de la montée en puissance de l'armée, là je ne peux être qu'en joie, puisqu'il y a un Belge qui a dit l'autre fois, je cite, la RDC n'a qu'un seul ami et l'unique ami fidèle, c'est lui-même. La RDC ne peut pas compter sur les pays voisins. Et j'ai vu une personne qui a écrit sur Facebook l'autre fois, un vieux maître, il a dit, le mal pour le président congolais, c'est quoi? Il fait confiance à n'importe quelle personne qui lui monte ses dents. Il suffit de lui monter les dents, il pense qu'il soutient les Congolais, ou bien il soutient, ou bien il les mèche, il est avec lui. C'est-à-dire, quelque part, il est dupé. Mais nous voyons le Congo-Brazza octroyer une étendue de son territoire au Rwanda. Mais vous partez chez lui, vous l'appelez mon ami. Nous voyons aussi les autres, même les Ougandais, qui ne connaissent pas les Ougandais, travaillent en collaboration avec les Rwandais et les autres pour nous menacer à l'Est. Mais il a accepté qu'il y ait une coalition entre notre armée et l'armée rwandaise. Mais comment ces informations ne vont pas fuiter? Raison pour laquelle nous voyons en tout moment, lorsque le FARDC se déplace et qu'il récupère une étendue, là où il était, les rebelles viennent les remplacer. Vous voyez ces remplacements-là, ces changements. Vous gagnez ici, là-bas on gagne par une autre, M23 récupère. Vous ajoutez des, les M23 récupère 3 ou bien un territoire. Vous voyez que c'est dangereux. Mais je sais que nous sommes capables de pouvoir mettre fin à cela. Merci beaucoup, M. Apollinaire Kossi Mabanza. Merci. Je crois que pour aujourd'hui, nous nous limitons là sur la situation qui sévit dans l'Est de la RDC. Nous y reviendrons avec force détail. Je crois que la semaine prochaine, la chronique de la semaine va spécialement se baser sur la situation qui sévit dans l'Est de la RDC avec l'arrivée du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et nous y entrons directement pour parler du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale. M. Aristote Badel nous fait le point sur la situation. En effet, la situation est telle celle-ci.
M. Vital Kamerhe, élu et installé président de l'Assemblée nationale, M. Chilumbaï, voilà, M. Chilumbaï, élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et en deuxième position, nous voyons l'ancien président et le président du bureau d'âge, M. Mbosoko Diakwanga, lui qui est élu deuxième vice-président. En poste des rapporteurs, il y a M. Jacques Njoli qui est élu, qui revient, lui qui était autrefois dans l'époque de 2016 à 2011 à 2000 quelques, il était aussi à ce poste. Il y a Madame Dominique, oui, Madame Dominique de l'ensemble, elle qui occupe la poste et qui revient à l'opposition. Et puis il y a la question, il y a Madame Poli, elle qui est de Pointe, je pense. Elle est de Pointe, elle est du parti de M. Batulukobu. Lorsqu'on a dit que non, pas de népotisme et tout, M. Bemba et M. Bati ont retiré leur candidature et M. Bati a remplacé la dame là, Madame Poli, elle qui est la caissière titulaire, et puis la Grande Orientale a profité de la poste de la question adjointe parce qu'ils ont envoyé Madame Grace Nema Panine à ce poste-là. Là maintenant, l'Assemblée est installée, est élue et installée. Il reste que le gouvernement. À ce bureau, est-ce que vous y croyez? Vous avez quand même une confiance à ce nouveau bureau? En tant que journaliste, oui, nous on se base sur les faits passés, présents et on imagine le futur. Donc, avec M. Vital Kamerhe, qui en 2009 a renoncé à ses fonctions parce qu'il y a eu une coalition de l'armée congolaise à l'armée rwandaise à l'époque pour que, sans consultation à l'Assemblée nationale, lorsqu'il a réclamé cela et qu'il n'a pas obtenu une réponse correcte, alors que la Constitution dit qu'aucune armée étrangère peut opérer en RDC sans qu'il y ait aval du Parlement, il a dit ça c'est une violation. Et moi je ne peux pas continuer à travailler dans cette chose. Je pense que si et seulement si, comme vous dites souvent, qui habille boira, au cas où il y aurait une bêtise, en étant un homme de valeur qu'il a démontré que même le président de la République lui a soutenu, Vital Kamerhe peut barrer la route à ceux-là qui pensent que malgré ses 400 quelques députés, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il a promis au gouvernement que, lorsqu'il faisait la propagande, il disait que si vous pensez que vous me lisez pour que je sois comme un couple, quoi, comme je sois le pont qui va juste valider et puis aller, il leur a dit que vous ne pas me voter parce que je serai là, même si j'ai la confiance ou bien je suis avec le président de la République, ça n'exclut pas mon efficacité. Avec ce discours-là, j'imagine que s'il y a une bonne chose, il fera. S'il y a une mauvaise chose, il bloquera. Merci beaucoup, M. Victor Dada Badiawe. M. Paulin Kosmabanza, Vital Kamerhe, élu et installé président de l'Assemblée nationale, le poste qu'il occupait il y a 15 ans passé. Est-ce que son passé avec les affaires l'affaire principalement que nous connaissons, détournement et ainsi de suite, son procès, est-ce que cette affaire-là, ce passé-là pèse sur lui? Bon, moi, avant de parler d'abord de ce que nous connaissons sur le détournement, j'aimerais un peu évoquer ce qu'a évoqué M. Aristote Badiawe en parlant du moment où il était président de l'Assemblée nationale. Nous connaissons l'historique par rapport à sa gestion. Il guidait bien les débats et c'est la raison pour laquelle même lors des élections préliminaires, il a été voté et reconduit jusqu'au bureau définitif. Mais moi, je suis juste quelque part. Vous voyez l'imprimante jet d'encre. Une fois, votre cartouche commence à clignoter. Pour enlever votre cartouche, vous nettoyez, vous mettez de l'encre. Si c'est déjà abîmé, eh bien c'est abîmé. C'est là maintenant où j'interviens par rapport à tout ce qui se passe maintenant. À tout ce que nous connaissons de ces vieux papas qui ont travaillé depuis l'époque de Mobutu. Est-ce que hier nous avons vu les débats télévisés des étudiants de l'UNIKIN? Ils ont démontré, il y a aussi de nouvelles personnes qui peuvent venir demain, qui peuvent démontrer que la nation n'invoque pas que ces anciens-là. Jusqu'à 80 ans, 70 ans, vous connaissez toujours à travailler depuis commencer à l'âge de 19 à 20 ans. Mais nous sommes dans quelle nation?
votre cartouche a commencé déjà à clignoter, ça ne va plus travailler. C'est déjà bloqué. Mais laissez la place aux autres. Ça veut dire simplement que ce bureau souffre d'un problème de réalisation. Qui a dit boire, qui l'a dit là, c'est pas dans les bons, c'est dans le mauvais sens que moi je prends ça. Qui a dit boira, votre cartouche a déjà bloqué, ça ne travaillera plus. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire Kosimabanza. Je vous rappelle que nous sommes presque à la fin de ce numéro de votre émission, la chronique de la semaine. Nous donnons la parole à nos invités, aux gens avec qui nous avons décrypté l'actualité aujourd'hui pour donner leur dernier mot pour que nous puissions boucler cette émission. Monsieur Albert Diawi, quel est votre dernier mot par rapport à tout ce qui a été dit? Vous avez quelques secondes. Je dirais en grosso modo que la Constitution, c'est la plus belle des choses que nous avons dit. Nous n'essayons pas de la détruire ou parce que après vous, il y aura peut-être une autre personne qui dira non, on avait une bonne Constitution, vaut mieux en revenir là où on était. Ça, je ne ferai pas. Et je soutiens correctement, comme je l'ai toujours fait, les FRDC avec la puissance du fait, continuer ces taxes. Mais c'est M qui va quand je te dis qu'avec les M23 ou d'autres agressions, les FRDC ne se battaient pas. Maintenant, ils se battent. C'est pourquoi nous avons des bonnes nouvelles. Et pour l'Assemblée, moi je crois encore, malgré, il faudrait qu'il puisse valider mon hypothèse, mais je crois. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi Arrêtons de dire, monsieur Apollinaire Kosimabanza, votre dernier mot. Moi, je suis juste en train de dire que la Constitution est un corps de règles obligatoire ou c'est rien. Et ce mot-là, ou cette phrase ou proposition peut être justifier ce que je viens de dire. Alors, quant au bureau de l'Assemblée nationale, je viens juste de donner mon avis, mais qu'ils puissent nous prouver le contraire, puisqu'ils ne travaillent pas pour quelques individus, mais ils travaillent pour la nation. Et s'ils sont réellement votés pour servir la nation, eh bien, nous les attendons, nous allons acclamer. Puisqu'eux-mêmes nous disent que la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Je ne veux pas ici parler comme un politicien, je veux parler par rapport à ce que je vois, ce que je sais, ce que je connais. Alors, je tenais justement à remercier le président de WEL TV, mais aussi vous qui m'avez invité dans son ensemble, mais surtout le peuple qui accepte aussi de nous suivre. Et nous disons qu'il puisse continuer toujours à soutenir cette émission et à encourager toujours la jeunesse. Nous avons des besoins énormes et l'organisateur ou le président de ce groupe ici a besoin de votre soutien. Soutien tant financier que matériel, eh bien, ça va toujours nous amener plus haut pour vous transmettre l'information à tout moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire Kosimabanza. Merci beaucoup à monsieur Aristote Badiaoui. Merci à vous également, chers téléspectateurs, chers internautes, pour votre confiance que vous nous donnez, que vous donnez à l'émission Chronique de la semaine. Et merci beaucoup. On se voit au prochain numéro.